Et bonjour, aujourd'hui on va vous faire une petite lecture d'une BD. Donc c'est le BD s'appelle le Trio Infernal et c'est le premier tome qui se nomme L'emprise mentale. Alors, été 2086 à Ether City. Depuis quelques jours, un mystérieux phénomène semble se propager au sein de la ville. Alex, alias le radiographeur, accompagné de ses amis Kitty Colgate et Shadow Wright, commencent à enquêter. Ensemble, ils forment le trio infernal. Alex est dans son appartement, devant son écran d'ordinateur, ses lunettes de soleil toujours sur le nez. Un site d'info en direct retient toute son attention. À l'écran, on voit les images d'une vidéosurveillance. Sur celle-ci, une personne est figée en pleine rue, les yeux vitreux, avant de disparaître comme si elle était absorbée par le sol. Encore une disparition. Et toujours le même modus operandi. Kitty et Shadow arrivent dans l'appartement d'Alex. Kitty tient sa batte. Shadow a son livre à la main, l'air grave. Alex, on a vu les infos. C'est une enquête pour le trio infernal, ça. Alex, Kitty et Shadow sont dans la ruelle où la dernière victime a disparu. Leur enquête peut commencer. La police n'a rien trouvé. Pas de traces de lutte. Comme si la victime s'était juste évaporée. Non, non, quelque chose ne va pas. Je vois une interférence, comme une onde résiduelle qui a altéré la réalité. Il y a une empreinte psychique. Quelqu'un manipule les esprits pour faire disparaître les gens. Alex pointe son doigt vers un vieux bâtiment abandonné en face, dissimulé par un hologramme publicitaire. Et l'épicentre de l'onde, elle est juste là. Les trois amis se dirigent vers l'entrée du bâtiment. L'hologramme vacille, révélant une façade décrépite. Un manipulateur d'esprit. Ça va être délicat de le frapper avec ma batte. Je pourrais écrire un sort de protection mentale, mais il me faut du temps. Soudain, les yeux d'Alex se figent. Ses mains se lèvent. La rue se tord autour de lui. Les passants se transforment en monstres difformes. Qu'est-ce que... Non, c'est une illusion. On dirait qu'il est en plein cauchemar. Alex, qu'est-ce que tu vois? Il t'a eu? Je dois me concentrer. Voir à travers ça. C'est de la matière énergétique. Une projection. Je peux modifier ma propre perception. Dissiper cette illusion. Alex lève la tête, les yeux maintenant clairs. L'illusion s'est dissipée pour lui. Il voit maintenant une faible lueur violette émaner du bâtiment abandonné. Je confirme, la source de ce mal est à l'intérieur, mais il ne meura plus comme ça. Les trois amis entrent dans le bâtiment. L'intérieur est sombre, poussiéreux et rempli de vieux équipements électroniques cassés. Derrière ce mur, il y a une pièce cachée, et je le sens. Il est là. Le trio pénètre dans une grande salle circulaire. Au centre, un homme pâle, vêtu d'une longue robe sombre, lévite légèrement. Ses yeux brillent d'une lumière violette intense. C'est le flagelle psycho. Tiens, tiens, l'homme qui voit à travers mes mensonges. Intéressant. Mais vous ne pouvez rien faire. Dans ce domaine, je suis le seul maître. Le flagelle psycho tend une main.
Les vieux câbles électriques au sol se transforment en serpents d'énergie violette, se dirigeant vers les héros. Ah, vous allez goûter à ma batte, sale serpent! Le regard du flagelle psycho rencontre celui de Kitty. Soudain, Kitty s'arrête net, sa batte figée en l'air. Ses yeux se vitrifient. Son visage exprime une peur immense. Alex, qui n'est pas affecté, voit Kitty entrer en transe, victime de son propre cauchemar. Il sent la rage monter en lui. Ne t'inquiète pas, Alex, je m'occupe de ramener Kitty à la réalité. Le flagelle psycho rit, un son qui semble provenir de partout à la fois. Il pointe Shadow du doigt. Tes mots sont vides, écrivain. Regarde ta muse mourir. Une décharge d'énergie psychique frappe Shadow. Il recule, mais sa veste en cuir semble absorber une partie du choc. Il grimace, mais ne lâche pas son livre. Hé hé, mon livre est encore intact. Les mots ancrage de réalité sur Kitty ont déjà pris vie. Les mots de Shadow ont réussi à faire sortir Kitty de l'emprise du flagelle psycho. Kitty semble exténuée mentalement, mais elle est physiquement en pleine forme. Pendant ce temps, Alex se tient debout, les jambes écartées. Il pose ses mains sur les 2 colonnes de béton qui encadrent la pièce. Les colonnes commencent à se liquéfier sous l'effet de son pouvoir. Le béton devient malléable comme de la pâte à modeler. Alex, tu te caches derrière tes rêves, mais moi, je contrôle la réalité physique. Alex projette ses mains en avant. Les 2 colonnes se transforment en mains de pierre géantes qui tentent de saisir le flagelle psycho en plein vol. Malheureusement, le flagelle psycho est immatériel. Les mains de pierre passent à travers lui comme s'il était fait de fumée. Inutile, tu ne peux pas toucher ce qui n'est qu'une idée. L'attaque a échoué. En représailles, le flagelle psycho envoie une lame d'énergie pure vers Alex. Par contre, moi, je peux t'atteindre et t'anéantir. En voyant ça, Kitty bondit devant Alex en une fraction de seconde pour le protéger. Son sacrifice a fonctionné. Alex est encore en vie. Non! Kitty sent la lame énergétique lui transpercer de plein fouet le bras. Ce dernier est alors couvert de lacérations. Heureusement, quelques secondes plus tard, sa chair se recoue instantanément dans un éclat de lumière verte. La capacité de régénération de Kitty est à son maximum. Que dis-tu de mon pouvoir de régénération ultra rapide? Pendant ce temps, Shadow, profitant de la distraction du flagelle psycho, en profite pour écrire une phrase décisive dans son livre. Fini, chaîne de matérialisation. Des chaînes de fer jaillissent littéralement des pages du livre et s'enroulent autour des membres du flagelle psycho. Maintenant que le flagelle psycho est immobilisé, matérialisé et qu'il a perdu ses pouvoirs psychiques, les 3 amis du trio infernal en profitent pour foncer vers lui. Quoi? Mes pouvoirs? Je ne peux plus me dématérialiser. Taillot! Bam! Le flagelle psycho se retrouve au sol, vaincu par les attaques combinées du trio infernal. Le combat est terminé. Le silence revient. Beau travail d'équipe. Mais regardez sur son crâne. C'est Marc. Ce n'était pas un humain avec des pouvoirs, c'était un hôte. Quelqu'un le contrôlait à distance. Tin, tin, tin.
Eh bah dis donc, franchement merci Alex, hein, moi je me suis régalé. Il y a eu quelques petits couacs, mais Ah bon ouais. c'est pas grave. Hein. On n'est pas des pros. Ouais. Mais en tout cas, franchement c'est incroyable le travail que t'as fait dessus. Waouh. Merci. Peut-être qu'il manque des petits trucs par-ci par-là, genre par exemple la zone de combat, il manque aussi des onomatopées, là les cling clang pang pang, mais bon. Ouais, après, il y a peut-être des trucs où il y a toujours des trucs qu'on faut s'améliorer, de toute façon, c'est cool, c'est ça qui est bien. Ouais, mais franchement incroyable. Ouais, des fois il y a les images, bon forcément il y a eu des bugs, genre j'ai les cheveux courts, j'ai pas les lunettes, des trucs comme ça. Ouais, il y a des trucs des fois, ouais. Marc il a changé un peu de look de temps en temps, mais toi tu as tes lunettes et puis après tu les perds, mais Mais c'est hyper dur, putain, d'essayer de leur faire des images, d'essayer d'être cohérent avec Gemini, oh putain, j'en ai chié pour faire les images. Ah, les générations, c'est chiant. j'imagine, franchement impeccable. Mais avant il y avait une fonctionnalité quand tu demandais un certain style graphique à Gemini, il te le conservait pendant un moment. Mais après, Ouais. comme tu pouvais plus générer d'images, bah, soit tu gardais le prompt ouvert toujours à côté et tu revenais dessus. Mm. Mais au bout d'un moment, et après avec la nouvelle version, bah, l'image elle était. Il n'arrivait pas à changer le mouvement, c'est chiant, c'est très pénible. Ça, c'est Ouais. depuis qu'ils sont passés en nano banana, ça. Ouais. Avant le nano banana, c'est vrai que c'était bien parce que tu pouvais dire, voilà, le personnage il est debout, le personnage il est assis, il te changeait la posture. Que là, il te fait un truc bizarre, c'est. Bon, franchement. Ouais. Non, quand tu parles de Gemini, par contre, hors image, il garde en mémoire maintenant les discussions d'il y a plusieurs mois, alors qu'avant, il le faisait pas, Ah ouais? par contre. Ouais. Ah, ça je savais pas, je croyais que chaque Ouais. fois que tu le supprimais, Parce qu'une fois que je lui ai parlé tu te souviens quand je te parlais de ma perte de poids, tout ça, puis il m'a dit oui, on en parlait le mois dernier. Ah Donc, putain, il garde tout Ouais. en mémoire en fait. Ah D'accord. ouais. alors qu'avant, c'était je ne garde pas en mémoire nos discussions. Oui, Et- ouais. Ouais, donc c'est une bonne évolution, ça, pour le coup. Bah, Mais ouais, des ouais. images, Du coup, c'est vrai que ce serait intéressant de demander à Gemini ce qu'il est capable de faire et ce qu'il ne peut pas faire, et peut-être essayer de faire un élément Ouais. de comparaison. Parce que en soi, c'est un outil incroyable. Ça, pour le coup, moi, l'IA, c'est génial, de toute façon. Ouais, Je suis pour l'IA, de toute façon. Pour l'IA, Ah, voilà, c'est génial. pour tous ceux qui, tu vois, comme nous, n'ont pas les moyens, n'ont pas forcément tout ça, c'est Exactement. super. c'est clair. Ouais. Ça permet d'enrichir l'imagination, c'est ce que je disais. Mais ouais, c'est ça, le plus important, c'est ça, c'est de forger l'imagination, la créativité, quoi. C'est... Exactement. Ouais. Mais en tout cas, C'est toujours bien d'avoir une. en tout cas, incroyable. Hein. Franchement, t'as fait un travail Ouais. hyper quali et Mm. bon, Mais... je m'attends. Maintenant, je veux savoir la suite. Ouais, moi. voilà. C'est ce que j'allais dire. On va être en préparation. Allez, c'est reparti pour une semaine de boulot. C'est ça. Oula, bien plus, bien plus. Alors que moi, c'est pareil, je vais commencer le chapitre 10 ce soir, moi, perso, je pense. Bah, le problème, c'est que tout ce qui est visuel, pour moi, hein, parce que moi, avec mes capacités, le visuel, c'est un handicap. Parce que générer les images, c'est compliqué. C'est ça. Ça, c'est les mettre bout à bout. En plus, avec les restrictions, on va dire, de Gemini, c'est assez. Ah ouais, déjà rien que les scènes de violence et tout, putain, j'en ai chié pour les faire aussi, pour arriver à les faire faire. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, il te dit je ne suis pas autorisé à montrer ce genre d'image, et puis après, 2 minutes après, tu vois la peau qui se déchiquette. Grok, il le fait très bien, même ChatGPT, il le fait aussi. Non, mais attends, une fois, je me rappelle, j'avais marqué, tu sais, dans les Storybrooke là, que j'avais utilisé sur le Gemini, je lui avais marqué ultra violent. Et là, il me le générait. Ça bien, hein. Ouais, à un moment donné, il y avait la jambe, il y avait l'os et tout. Ouais. Super glissant, genre. Ouais, c'est tellement ça, il y a une grosse incohérence des fois. Il te dit non, je peux pas faire, et puis à côté, il te le fait, tu sais, t'es what the fuck. Moi, je l'avais engueulé une fois, j'ai dit, mais c'est de la fiction, qu'est-ce que t'en as à foutre? Il me dit, je sais, mais j'ai un règlement, c'est comme ça. Mais non, il t'a vraiment répondu ça. Incroyable. Tu vas se saouler, ça. N'insulte pas Gemini. Gemini est ton outil. C'est vrai. Mais bon, des fois, il casse bien les roubignoles, quand même. Après, en plus, ça m'a fait trop rire, tu sais, quand j'avais fait le truc avec. Ça m'a généré ça avec. Quand j'ai vu le petit symbole de la puce électronique, là, ça m'a trop fait. Ça m'a trop fait rappeler. C'est ce que toi, ce que t'as parlé dans ton chapitre aussi. Quand il parle à un moment donné d'une puce électronique. Ouais,
Dans le chapitre, la fin du chapitre 8 et dans le chapitre 9. Ah, chapitre 8, je je sais pas si tu l'as mis. Quand j'ai vu ça, je me dis, ça fait un petit peu un lien. C'est vrai. Écoute, Mais du coup, tu l'avais lu le chapitre 8, Caro? alors, chapitre 8, je pense, mais de toute manière, je t'ai dit, il faut que je relise tout parce que comme je fais mes créations à côté, j'ai un peu perdu ton C'est lore. vraiment la toute fin du chapitre, la carte. En fait, c'est la dévoreuse d'âme quand elle disparaît en fait grâce à l'intervention de Friendzone, elle laisse une carte mémoire à la place où elle est disparue. En fait. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on va Et après, je la réutilise dans le chapitre 9. Bon, bah Yes. écoute, nickel. Voilà. Ben écoutez, merci à vous, hein. Franchement, c'était vraiment top. Idéalement, ce serait top d'en faire plein des comme ça, mais bon, je sais que ça prend énormément de temps. Et... Maintenant, ce que je peux faire, c'est animer la BD. Oh, sérieux, incroyable. Ça peut être pas mal. Ah ouais. Par contre, le plus dur, ça va être parce que vu que c'est des animations qui durent 6 secondes, c'est le petit souci aussi. Après, moi je vous propose un truc cette semaine. On essaye des trucs. On marque ce qui pose problème, ce qui marche au taquet. Comme ça, on peut arriver à optimiser, tu vois. Parce que par exemple, pour toutes les étapes qui sont super longues, on peut essayer de faire un petit planning. Pour tout ce qui marche pas, soit on essaye de l'améliorer, soit on zappe et on essaye de trouver une autre astuce. Et voilà. Ouais. Je suis partie très loin là dans mon management, mais après toi Marc, c'est quoi tes points forts? C'est quoi que tu préfères faire, que t'as plus de facilité? Parce qu'en soi tout s'apprend, mais ce que tu préfères faire, c'est déjà t'auras la passion avec. Le roman, les animations, ça va. Quand les prompts fonctionnent bien. Ok, donc toi c'est roman et animation. Alex, toi tu préfères faire quoi? Moi, j'aime bien, créer la BD, ça c'est. Ouais, la BD, J'ai le scénario, j'ai toutes les images, mais tu sais, organiser les images, faire toutes les bulles. Ok, d'accord. Ok, bah moi c'est tout ce qui va être roleplay et audio évidemment. Bon bah super. On va essayer de se combiner un petit peu tout ça. Et on va arriver à faire des trucs quoi, ça va être sympa. Et après, si vous voulez, du coup, soit on partage sur ma chaîne, soit on partage sur les vôtres, c'est comme vous voulez. Moi, j'hésite à faire une chaîne Shadow White YouTube, mais bon, après, c'est le fait d'avoir 2 chaînes en même temps, ça me saoule un petit peu, mais bon, c'est un projet, je me dis, bon, peut-être. Parce que je fais plus rien sur ma chaîne actuelle pour l'instant. Ouais. J'avoue, moi ça me dérange pas, tu vois, d'avoir ma propre chaîne, c'est vraiment ma bibliothèque de souvenirs, quoi. Mais après, je peux te proposer de les héberger sur ma chaîne, mais du coup, ce sera peut-être pas fait comme toi tu voulais le montrer. Ouais, après, c'est du projet, je sais pas. Je le ferai peut-être un jour, mais bon, après, ce sera juste de mettre les clips dessus, quoi. Mais bon. Mais ton petit projet que tu as parlé tout à l'heure sur Insta, ça peut être bien sympa tout ça, ça va être très sympa. Ouais. Absolument. Bon bah super, je vais couper l'enregistrement du coup. Yes. Puis je vais garder tout ça en bonus. Moi. Allez, des bisous YouTube. Bisous YouTube. J'adore quand on fait ça. Bye bye YouTube.